Chers étudiants, bonjour. Dans cet exercice, nous allons traiter un cas de gènes liés, deux gènes liés. L'exercice est le suivant. On croise deux lignées pures de maïs, donc deux lignées pures, donc pure 1, croisée avec notre lignée pure 2. L'une à grains remplis et albumine coloré. Donc, le phénotype de la première souche pure, remplie, coloré. Le génotype de la deuxième souche pure, la seconde obtenue, la seconde à graines fripés et albumine non coloré. Donc là c'est fripé, non coloré. Voilà. La descendance obtenue ne comporte que des individus à grains bien remplis et albumine coloré. C'est-à-dire la génération F1 obtenue, elle est composée à 100% des individus remplis colorés. Voilà. On réalise ensuite un test cross et on obtient les résultats suivants. Donc ensuite, ils ont réalisé un test cross et donc on prend les individus F1 remplis, colorés. On réalise un test cross, c'est-à-dire on va le croiser avec des individus de phénotype récessif. Alors tout d'abord, il faut identifier les allèles récessifs et les allèles dominants. Donc on voit bien ici que nous avons pris des souches pures remplies colorées croisées avec des souches pures fripées non colorées. Et à la fin, nous voyons l'apparition seulement l'expression seulement des allèles remplis par rapport à fripés et colorés par rapport à non colorés. Donc fripés colorés sont dominants, remplis colorés sont dominants, fripés non colorés sont récessifs. Donc l'individu récessif ici, ça sera fripé non coloré. Ça c'est le test cross. Donc on vous dit que en F2, F2 et on nous dit que le total est 8368. Ça c'est le total. Alors la première question, les deux gènes étudiés sont-ils liés ou indépendants? Donc les deux gènes là, est-ce qu'ils sont liés ou indépendants? Et on vous demande d'expliquer votre réponse. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut remarquer, c'est la descendance F2. C'est un résultat d'un test cross. Et on voit que nous avons deux classes. On voit qu'il y a deux classes phénotypiques qui sont là, avec des fréquences faibles par rapport à ces deux-là. Donc des fréquences faibles. Et on a aussi deux classes phénotypiques avec des fréquences élevées. Ça, c'est caractéristique de gène lié, c'est-à-dire le résultat d'un test cross. C'est-à-dire si on prend un individu double hétérozygote, c'est le F1, on lui fait un test cross. Si on obtient deux classes phénotypiques avec des fréquences faibles, deux classes phénotypiques avec des fréquences élevées, c'est caractéristique des gènes liés. D'accord? Donc là, on va répondre pour la première question. L'explication, on va dire que la deuxième question, quel est le pourcentage de recombinaison? La deuxième question nous demande de calculer le pourcentage de recombinaison. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, le pourcentage, la loi du pourcentage de recombinaison? Donc, c'est égal au nombre des recombinés, c'est-à-dire le nombre des individus qui ont le phénotype recombiné. Vous allez diviser sur le total de la génération F2
le résultat, on va le multiplier par 100%. Alors, c'est égal. Les recombinés, donc les recombinés, c'est toujours les individus qui ont les fréquences les plus faibles. D'accord? Donc ces individus qui ont les fréquences les plus faibles, on va les appeler les recombinés. Les autres sont appelés les parentés. D'accord? On peut aussi identifier ça d'une autre manière, c'est-à-dire les individus qui ont un phénotype différent des souches pures de départ. Ce sont les recombinés. Les individus qui ont le même phénotype que les souches de départ sont les parentaux. Donc, là, les recombinés, je vais additionner le nombre des individus recombinés. Donc, ça va être 152 plus 149 divisé sur le total. Donc, c'est tout ça. C'est 8368. Le résultat, on doit le multiplier par 100%. Donc là, on va trouver 3,6%. Donc le pourcentage de recombinaison est égal à 3,6%. Troisième question, établissez la carte factorielle. Troisième question, c'est la carte factorielle. Alors, pour faire la carte factorielle, il nous faut la distance entre les deux gènes. Et ainsi que la distance entre les deux gènes est égale au pourcentage de recombinaison, donc qui est égal à 3,6. Maintenant, puisque je suis en train de parler d'une distance, je peux changer l'unité en centièmes organes. Donc, il suffit de tracer comme ça un chromosome, d'accord? On va mettre ici les deux gènes. Alors, on va les appeler le grain rempli ou bien fripé, c'est le dominant, donc on va dire que le gène grand R. Coloré, non coloré, on va dire que c'est. Donc la distance entre ces deux gènes, on va mettre comme ça deux flèches, est égale à 3,6 centimes. Voilà. Dernière question, c'est la question numéro 4. Alors on vous dit quel aurait été le résultat de ce croisement si le croisement de départ était, donc la quatrième question, qu'est-ce qu'on aurait obtenu si le croisement de départ était deux lignées pures de maïs, l'une à grain rempli et albumen non coloré. Et l'autre, grain fripé et albumen coloré. Donc, à partir de ce croisement, quels seront les descendants en F1 et en F2? Alors, la F1, tout d'abord, il faut remarquer que nous avons changé le phénotype de départ. Au début, nous avons rempli coloré, c'est-à-dire dominant, phénotype dominant, croisé avec un récessif. On a obtenu ces résultats. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? De croiser rempli ici le dominant. Non coloré, c'est le récessif. Fripé, c'est le récessif. Et coloré, c'est le dominant. Donc là, on a changé les phénotypes. Alors, en F1, nous allons obtenir toujours les phénotypes dominants. Donc F1 sera composé à 100% du phénotype dominant, donc ce sera rempli. Et notre dominant coloré. Donc sur le plan phénotypique, nous avons obtenu le même résultat que la question précédente. Rempli, coloré, 100% rempli, coloré. En F2, si on va réaliser maintenant le test cross pour ces individus, donc F1 rempli, coloré,
On va faire un test de cross. C'est-à-dire on va le croiser avec un récessif fripé non coloré. Est-ce qu'on va obtenir les mêmes résultats que la question précédente? Eh bien non. D'accord. Là en F2, qu'est-ce qu'on doit obtenir? On doit obtenir les phénotypes parentaux. Donc les phénotypes parentaux, c'est quoi? C'est les souches de départ. Voici les parentaux. Donc les phénotypes parentaux vont avoir les fréquences les plus élevées. Donc vous avez rempli non coloré, ça c'est un phénotype parental. Et vous avez fripé coloré. Là, ils vont avoir les valeurs les plus élevées. Les deux autres phénotypes qui sont des phénotypes recombinés. Donc on va essayer de recombiner entre les deux là. Donc ça va être un rempli avec un coloré. Et fripé avec non coloré. Ça c'est les phénotypes recombinés. Là c'est les parentaux. Et là c'est les recombinés. Et ils vont avoir les fréquences les plus faibles. Donc si on va reprendre les mêmes chiffres donnés ici, donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ici par exemple 4035, 4032, ça peut être l'inverse. Et là on va obtenir 152 et 149. Donc vous voyez que les résultats se sont inversés. Voilà. Donc la cause de ce phénomène, c'est que le génotype de la F1, là, puisque c'était un dominant avec un dominant croisé avec un récessif, ça donne la position qu'on appelle la position 6. D'accord? C'est-à-dire la position 6, c'est-à-dire que le génotype, quand on va représenter le génotype, sur un chromosome, on va trouver les allèles dominants, le rempli et le coloré. Sur l'autre chromosome, on va trouver les allèles récessifs. Voilà. Ça, c'est la position 6. Par contre, dans le deuxième cas, cette configuration va changer, puisque c'était dominant récessif avec récessif dominant. Donc on sera dans le cas de la position trans. Et le génotype ici, ça va être quelque chose comme un dominant, un récessif. Et là, vous avez un allèle récessif et un allèle dominant.